Alléluia, bien-aimé, shalom, béni sois-tu, bienvenue à ce rendez-vous de 5 minutes avec Dieu une fois de plus. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu 6 et aujourd'hui nous allons aller dans le verset 19. Il est écrit dans le verset 19, ne vous amassez pas des trésors matériels sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent et ne dérobent. Car là où est ton trésor, ça c'est le verset 21, tes souhaits, tes désirs, ce sur quoi tu se sens toute ta vie, là aussi sera ton cœur. Nous allons parler du véritable trésor. Alléluia. Le Seigneur est clair et ce matin, bien-aimé, il nous parle de la façon dont nous vivons. Parce qu'il y a des hommes qui vivent comme si la terre est le point final. Non, je voudrais déjà te dire que la terre n'est pas ta destination. Nous sommes de passage. Et l'avenir de toute chair sur la terre, c'est la mort. Alléluia. Oui, ton avenir sur la terre en tant qu'homme, en tant qu'être vivant, c'est la mort parce que tout le monde ira dans le tombeau. La chair n'est pas éternelle, la chair est éphémère. Après les jours de la chair, c'est-à-dire les jours de la terre, viendront les jours de l'esprit. Ton âme retournera à son créateur et ton âme rendra comme pour toutes choses que tu as faites. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont capables de tout faire pour de l'argent. Il y a des gens qui sont capables de tuer pour de l'argent, mentir pour de l'argent, vendre leur âme pour de l'argent. Écoute, ne vous amassez pas des trésors matériels sur la terre. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire ici dans le livre de Matthieu 6 du verset 19? Il veut tout simplement dire de ne pas centrer ta vie sur les biens matériels. Bien-aimé, ne centre pas ta vie sur les biens matériels. Ne fais pas des biens matériels ta poursuite parce que toutes ces choses sont éphémères. Ne fais pas des biens matériels ton ultimate sur cette terre. Ne faisons pas des biens matériels notre devant et notre derrière. Nous avons besoin de comprendre ce matin, bien-aimé, par la parole de Dieu, que les choses de la terre périront. Alléluia. Toi qui vis seulement pour l'argent, toi qui vis pour chercher l'argent, toi qui vis pour le bien-être, sache que c'est Dieu qui donne. Et sache que si Dieu ne te donne pas, tu ne recevras pas. Et sache qu'au-delà de tout ce que tu peux amasser sur la terre, le plus important, c'est ton âme. Alors, quelle est ta relation avec Dieu? Tu te lèves le matin, tu es directement en train d'aller au travail. As-tu prié? As-tu prié sur le matin avant de sortir? As-tu l'habitude d'aller à l'église? As-tu l'habitude de donner un temps de qualité à Dieu chaque jour? Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne vont à l'église que lorsqu'ils ont des problèmes ou lorsque c'est une fête, soit de Noël, soit je ne sais pas quoi. Bien aimé, il est temps de changer parce que tu es en train de vivre de la mauvaise façon. Ton avenir est où? Lorsque tu marches lorsque tu vis seulement pour la terre, lorsque tu cherches seulement les choses de la terre, chaque jour tu montes, tu te lèves, tu te préoccupes pour l'argent, tu peux te tuer pour l'argent. Lorsque tu as des dettes, lorsque tu as des problèmes avec des cotisations, des réunions, tu perds le sommeil. Bien aimé, si maintenant ton âme est demandée, est-ce que tu iras au ciel? Est-ce que tu rencontreras Dieu? Où ira ton âme? Pense à ton âme et pense à l'éternité. Ne pense pas à l'argent parce que l'argent, ce sont des biens matériels. Ne pense pas aux choses de la terre, ce sont des biens matériels. La Bible déclare que Dieu donne à son bien-aimé, à son serviteur, les choses avant qu'il ne les demande, autant qu'il en a besoin. Dieu veille déjà sur nous pour nous donner de tout ce dont nous avons besoin. Il le dit clairement de ne pas nous tracasser pour les choses de la terre, mais de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce que tu cherches le royaume de Dieu et sa justice? Est-ce que tu investis dans le royaume de Dieu et sa justice? Est-ce que tu donnes ton temps pour le royaume de Dieu? Beaucoup de personnes n'ont pas le temps, mais ont le temps pour l'argent, n'ont pas le temps pour ne serait-ce que méditer la Bible, ne serait-ce que prier. La Bible déclare que là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Si ton cœur est orienté vers les choses de la terre, ton trésor sera sur la terre. Mais c'est une faute que tu commets. Parce que si ton trésor est sur la terre, tu n'auras rien au ciel. Il est temps de te repentir. Il est temps de chercher Dieu véritablement. De laisser les choses et les poursuites du vent et de te concentrer. Qu'est-ce que j'appelle la poursuite du vent? Les biens matériels, l'argent, la position financière, toutes ces choses vont périr. Mais la seule chose qui ne périt pas, c'est la parole de Dieu. Si tu as besoin de repentance, fais cette prière après moi. Seigneur, je te reconnais que je t'ai abandonné. Maintenant, je te donne ma vie. Et je prie, Seigneur, que ma vie serve à ta gloire. Je me repens de mes péchés, je t'ouvre la porte de mon cœur, entre dans ma vie et prends le centre de ma vie. Désormais, conduis-moi pour chercher les choses du ciel et non les choses de la terre. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, si tu fais cette prière avec foi, alors tu es connecté à Dieu. Je prie que la lumière soit dans ta vie et que les ténèbres disparaissent au nom de Jésus-Christ. Shalom et à demain pour le prochain rendez-vous de 5 minutes avec Dieu.